Les policiers le surnomment l'homme araignée pour sa faculté à escalader les immeubles. Vjeran Tomić, 49 ans, a été l'un des cambrioleurs les plus atypiques que la France ait connus. 14 condamnations, en réalité certainement beaucoup plus de cambriolage à son actif. D'après mes calculs, entre 200, quelque chose comme ça, à peu près. Vous savez que les policiers vous surnomment l'homme araignée? Ouais, mais ils m'ont jamais pris au flag sur l'escalade. C'est ça qui est marrant. Je pouvais grimper jusqu'à 12 étages, ce qui était le cas. Comme ça, je regardais le vide en bas. C'est dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra qu'on pouvait mettre ici pour filmer ça. Ça aurait été beau à voir, parce que comment je grimpais, c'était beau. Et ça allait vite, quoi. Ça allait vite. Une carrière de délinquant de haut vol qu'il dit ne pas regretter, à l'exception de son dernier coup, pour lequel il s'apprête à comparaître devant le tribunal. Pour le musée, je regrette. C'est pas parce que le jugement arrive que je le dis. C'est tout simplement parce que je voulais pas porter atteinte au patrimoine national comme ça, en dérobant des tableaux d'une aussi grande valeur. Un vol hors norme que Vjeran Tomić a commis en mai 2010. Un casse record dans un musée à Paris. 5 tableaux de maître, dont un Matisse et un Picasso, ont été volés cette nuit au musée d'art moderne. Le butin est estimé à 100 millions d'euros. Cette nuit-là, 5 œuvres majeures de la peinture du début du XXe siècle sont dérobées. Le pigeon au petit pois, Pablo Picasso. Pastoral, Henri Matisse. L'olivier près de l'Estac, Georges Braque. Nature morte au chandelier, Fernand Léger. Et la femme à l'éventail, Amedeo Modigliani. Valeur expertisée à 104 millions d'euros. Pour le monde de l'art, un préjudice en réalité inestimable. Pour la première fois, l'auteur du vol va nous raconter les coulisses de l'affaire, le casse du siècle. Vjeran Tomić est originaire de Yougoslavie. Il passe son enfance à Mostar, dans cette maison modeste, avec une petite sœur et ses parents. La famille s'installe en France lorsqu'il a 10 ans. Les Tomić s'établissent dans le quartier du cimetière du Père-Lachaise. J'ai habité là, ici, au 3e étage, dans le milieu, ici, là, vers le milieu. À 14 ans, après avoir escaladé le mur du cimetière, il commet son premier vol en pénétrant dans un appartement au 2e étage. J'ai pris le mur, j'ai longé plus de 500 mètres sur le mur, qui fait 5 mètres de haut. J'ai sauté sur 1,5 mètre à peu près. J'ai réussi à accrocher la fenêtre et je suis rentré comme ça par escalade. Et j'ai pénétré des lieux où il n'y avait personne. Tomić vole à sa première victime un briquet de luxe. Il ne va pas en rester là. L'homme araignée escalade des immeubles bourgeois dans les beaux quartiers parisiens. Famille royale orientale, star française du design, anonyme fortuné. Pendant 30 ans, il dérobe des espèces, des bijoux, des tableaux. Mais il se fait souvent arrêter. Vjeran Tomić passe au total 13 années en prison, jusqu'à son plus gros coup. En 2010, il se rend près de la gare de Lyon chez un antiquaire parisien à qui il revend régulièrement des objets volés. Jean-Michel Corvez lui passe une commande, un chef-d'œuvre du maître français Fernand Léger pour un acheteur originaire d'Arabie Saoudite. L'homme araignée se met en chasse. Il visite des galeries d'art et aussi le musée d'art moderne de la ville de Paris. Comme on le voit sur ces images de vidéosurveillance récupérées par les enquêteurs après le vol, Tomić déambule au milieu des visiteurs. Il repère un Fernand Léger. Selon ses confidences, il identifie à ce moment-là des failles dans le système de sécurité. Les détecteurs de mouvement ne fonctionnent pas. Ce tableau sera sa cible. Vjeran Tomić a accepté de revenir sur les lieux. À l'époque, il n'a pas besoin de grimper. Pendant 6 nuits, sans être remarqué,
Il décape, puis enlève les vis de cette fenêtre, alors vétuste. Il passe à l'action dans la nuit du 19 au 20 mai 2010. J'ai mis les ventouses professionnelles, des gonflables. C'est très puissant. Et avec l'aide de mon corps, j'ai soulevé la fenêtre. Il y avait à peu près 50 kilos. Et je l'ai mis sur le côté là. Là, tac. Il est 3h35 du matin. L'homme araignée pénètre dans le musée. Aucune alarme ne se déclenche. Ce n'est pas l'heure de la ronde. Les gardiens ne regardent pas les écrans de vidéosurveillance qui pourtant filment le voleur. Sur les images, on voit Tomic avec un tableau sous le bras. Il a d'abord dérobé le Fernand Léger, mais il décide de continuer sur sa lancée. Il décroche un Modigliani et encore 3 autres tableaux. Je les ai choisis par rapport à mon goût à moi. Ouais. Le Matisse, il me plaisait énormément. Le gamin qui joue à la flûte et les femmes qui dansent. Ça faisait un peu bohémien. Et là d'où je venais, de Mostar, c'est un peu tout comme, quoi. Et j'aime bien aussi le braque, le paysage. J'ai pris le Picasso parce que c'est un Picasso. Finalement, le cubisme, je ne connais pas trop. Mais comme c'était Picasso et qu'il était à côté d'eux, lui, je l'ai pris par surprise. Ouais, donc, voilà. C'était pas l'objectif non plus de prendre le Picasso, mais finalement, il ne faisait pas partie de la commande et je l'ai pris quand même. Vous auriez pu, cette nuit-là, en prendre plus que 5? Plus, largement. J'aurais pu en prendre une trentaine, remplir mon voyageur, là, Renault, et partir avec sans problème. Sans problème. 16 minutes après être entré dans le musée, Tomic repart avec les 5 chefs-d'œuvre. Il rejoint sa voiture garée en contrebas et prend la fuite. Direction, ce parking souterrain près de la place de la Bastille. Il y retrouve son commanditaire, Jean-Michel Corvez, à qui il remet les 5 tableaux. Corvez donne à Tomic 40 000 € pour le Fernand Léger commandé et lui promet 50 000 € supplémentaires pour chacune des 4 autres toiles. Le matin, en découvrant les faits, les enquêteurs sont stupéfaits par la facilité avec laquelle le voleur a pu agir. Il a juste laissé derrière lui les cadres des tableaux. Aucun autre indice. Comme pour des grands criminels ou des personnes disparues, Interpol diffuse à toutes les polices du monde les photos des chefs-d'œuvre. Sans succès. L'enquête rebondit 1 an plus tard. Dans le cadre d'une autre affaire de cambriolage, les policiers surveillent Tomic, notamment lorsqu'il se rend à la boutique d'antiquités de Jean-Michel Corvez, son receleur attitré. Toujours pour cette autre affaire, les 2 hommes sont placés en garde à vue à la brigade de répression du banditisme. Alors qu'il n'est pas interrogé sur le casse du siècle, Tomic va de lui-même reconnaître le vol du musée d'art moderne. Selon son avocat, Tomic aurait avoué car il n'aurait pas été payé par Corvez pour les 4 tableaux supplémentaires dérobés au musée. Il y a ce déclic d'avoir été lui-même, si je puis dire, floué. Le voleur se fait un peu voler par son receleur. Et puis aussi, il faut quand même le dire, peut-être ce déclic de dire, eh bien finalement, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Je me rends compte de l'immensité, si je puis dire, de ce vol, et je me dis, je veux que les toiles reviennent dans le circuit et que vous, eh bien, monde de la justice, vous remettiez les mains sur ces toiles et qu'elles puissent revenir dans ce musée. Tomic est incarcéré, tout comme Jean-Michel Corvez, qui passe à table à son tour 3 mois plus tard. Il indique avoir confié les toiles à un proche pour qu'il les cache. Jonathan Byrne, un expert en montres alors âgé de 33 ans, marié, père de famille, jamais condamné. Les policiers l'interpellent et perquisitionnent son atelier d'horlogerie. Mais il est trop tard, les tableaux ne sont plus là. Byrne reconnaît avoir eu les chefs-d'œuvre en main, mais explique les avoir jetés dans la poubelle de son immeuble,
quelques jours après l'arrestation de Corvez. Selon l'avocate de Jonathan Byrne, l'horloger aurait ce jour-là été pris de panique. Je pense que mon client se trouve dans une situation où il n'y a plus de solution. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, se met en place chez lui, je pense, une véritable angoisse, un vrai coup de folie qui fait qu'il va commettre ce geste, j'allais dire stupide, insensé, qui est de se séparer, de jeter les œuvres. Voilà. C'est une histoire qui vous paraît incroyable et pourtant c'est la vérité. L'expert en montre est à son tour mis en examen pour association de malfaiteurs et recel, puis placé en détention. Les enquêteurs entendent les éboueurs de sa rue, se déplacent jusqu'à l'incinérateur où les poubelles de son immeuble sont amenées. Impossible de savoir si les toiles ont bel et bien été jetées par Byrne, et donc ensuite brûlées. Ces 5 chefs-d'œuvre des plus grands maîtres ont-ils vraiment disparu à jamais? L'avocat du musée, lui, pense que l'horloger ment, quitte à risquer plus de prison. C'est un sacrifice qu'on fait sur un certain court terme, mais à la fin des fins, il y a une espèce de magot extraordinaire qui est planqué quelque part, et on sera rétribué et gratifié de l'attitude qu'on a eue, qui a consisté à rester parfaitement taiseux et taisant sur là où sont les tableaux, qui sont les commanditaires et qui sont les donneurs d'ordre. Le procès s'est tenu il y a 3 semaines à Paris. 7 ans après le vol, les 3 suspects ne sont plus en détention provisoire. Vieran Tomic affronte la justice pour la 15e fois de sa carrière de cambrioleur. Jean-Michel Corvez affirme que son acheteur saoudien, qu'il ne désigne pas, n'a jamais récupéré le Fernand Léger. Quant à Jonathan Byrne, censé être le dernier à avoir eu les tableaux en main, il sera au cœur de l'audience. Monsieur Byrne, elles sont vraiment détruites, les toiles, ou pas? Monsieur Byrne, les toiles, elles sont détruites ou pas? Est-ce que vous les avez vraiment détruites? À la barre, l'horloger répète que les toiles ont été mises à la poubelle. Les réquisitions du procureur sont lourdes. 7 ans contre Byrne, 8 contre Corvez et 10 contre Tomic. L'homme araignée espère échapper à une si longue détention. Il affirme ne plus vivre de cambriolage, mais pour la première fois de son existence d'un vrai travail, chauffeur-livreur. Ça fait 7 ans que je cambriole. Je fais plus rien. Je fais plus rien. Comment on peut vous croire? Je lève mes mains et je peux jurer sur ce que vous voulez. Voilà. Donc, je suis sincère. J'ai même pas volé, allez, on va dire un bonbon. Le tribunal doit rendre son jugement demain.